Oumé Khairi et Mam Marissi, je dois vous décorer au nom du président de la République, vous remettre vos décorations. Je sais que peut-être le coach va nous permettre de les avoir chez nous au ministère des Sports pour une cérémonie solennelle, parce que c'est ça ce qu'on doit faire, pour remettre au nom du président de la République une reconnaissance de l'État du Sénégal à Mam Marissi et Oumou Khairi Thiam, qui étaient absentes lors de la réception au Palais de la République. Si ça peut se faire demain midi, c'est bon. Si ça rentre dans les possibilités du coach qui doit les libérer. Monsieur le Président Seydina est secrétaire général du CNOS, représentant notre cher ami président du CNOS, Mamadou Ndiaye. Monsieur le Président Babacar Ndiaye de la Fédération sénégalaise de basket. Monsieur le coach Tafa, vous dire au nom de son Excellence le Président Macky Sall toute la solidarité du peuple sénégalais, mais aussi l'engagement sans faille des autorités politiques, des autorités de ce pays, à vos côtés pour vous permettre de continuer à porter le drapeau national très haut. J'ai l'habitude de dire que l'équipe nationale du basket, même l'équipe nationale masculine, parce que ma première sortie, c'était avec le basket. Je me rappelle, c'était au mois de juillet 2014, quand je venais d'être nommé ministre des Sports. J'ai eu l'honneur d'accompagner l'équipe nationale en Espagne pour la première Coupe du monde de basket. Et ça a été une fierté pour l'ensemble du peuple sénégalais. Mais puisque au Sénégal, les femmes sont devant, l'équipe nationale féminine m'a offert la première Coupe d'Afrique. Donc c'était ma première coupe, et tout le monde peut comprendre cette fierté que j'avais en prenant l'avion présidentiel pour aller les prendre au Cameroun. Et c'était un plaisir pour l'ensemble des sportifs du Sénégal, mais aussi pour l'ensemble du peuple sénégalais. Vous avez honoré votre pays, et que le président de la République a essayé de vous honorer. C'est pourquoi je sais que le coach aimerait rentrer à Diamniadio dès demain, mais j'ai rencontré le promoteur, c'est une parenthèse pour vous dire qu'au mois d'octobre, je pense que tous les travaux seront terminés et qu'il y aura une cérémonie de remise des clés pour que vous puissiez occuper ces appartements-là. Parce que vous avez déjà vos titres de propriété. Ce qui reste, c'est une cité qui doit avoir toutes les commodités nécessaires, et que vous aurez la chance d'avoir le Palais des Sports à portée de vue. Vous pouvez aller vous entraîner à côté. Et ça, c'est extrêmement important pour des sportifs. C'est vrai qu'il y en a qui n'en ont pas encore parce qu'ils viennent d'intégrer l'équipe nationale. Je leur souhaite en tout cas une très belle réussite ici au niveau de cette tanière. Et encourager tout le monde. Si c'était seulement la décision du ministre des Sports, j'aurais demandé au coach d'amener tout le monde à Rio. Mais dans toute chose, il y a des règles. Et que dans toute sélection aussi, il y a les derniers qui sont, ou bien les dernières qui seront sur la liste. Mais sachez que tout le monde a du mérite à être identifié, à être sélectionné. Et c'est dans l'effort qu'on pourra effectivement réussir tout ce qu'on a envie de faire. Donc je voudrais confondre dans ces félicitations l'ensemble des joueuses, les binationales, comme vous venez de le dire. Malheureusement, on n'a pas fait la présentation, mais vous côtoyant, je peux savoir qui n'était pas dans le groupe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le même objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est défendre les couleurs de votre pays. Heureusement qu'une lecture lucide a été faite de la situation. Ce n'est pas comme quand on vous remettait le drapeau pour la Coupe d'Afrique. On vous a dit, vous avez les capacités de revenir avec la Coupe. Battez-vous et allez jusqu'au bout.
Là, on vous dira, allez jusqu'au bout, défendez-vous dignement, mais on n'aura jamais, aujourd'hui, pour être sérieux, la prétention de vous dire revenez avec la coupe. Mais quand même, on a le droit, parce qu'on sera avec vous. On aimerait regarder tout le monde les yeux dans les yeux. On peut vous battre, mais les armes à la main. Il ne faut pas y aller pensant qu'on ne peut pas gagner et qu'on se laisse faire. Parce que vous allez en Coupe d'Afrique et que vous devez faire peur à travers ces Jeux olympiques. Vous aurez des adversaires qui vous suivront. Il vient de dire qu'au niveau de l'Afrique, vous êtes la seule équipe qui représente l'ensemble d'un continent. Donc toutes les autres équipes vous suivront. C'est le moment de donner un signal fort pour montrer que vous avez votre coupe et vous allez garder cette coupe jalousement. Ce n'est pas en traînant les pieds aux Jeux olympiques que vous allez lancer ces signaux-là. Donc je voudrais en tout cas vous dire que l'engagement du chef de l'État est permanent à vos côtés et nous serons avec vous à Rio. Nous avons tout fait pour satisfaire, même si ce n'est pas à 100%, le plan d'action du coach et de la fédération pour vous permettre d'aller vous confronter à d'autres équipes, faire votre préparation, avoir le temps de bâtir une équipe solide. En tout cas, tous les éléments sont là pour que cette confiance du peuple sénégalais soit toujours là et qu'on soit en tout cas toujours engagé à vos côtés parce que vous avez un coach qui aime les risques, un coach qui aime se battre, c'est ça, le sportif doit aimer les défis. Donc il est là, il a la confiance totale des autorités de ce pays. Le président de la fédération, depuis qu'il est là, il se bat avec son groupe. Nous avons les meilleures relations. Parce que moi, je pense que quand il y a problème dans une fédération, tant que le président ne prend pas la décision d'appeler directement le ministre pour dire il y a un problème, comment on va faire, les relations ne sont pas toujours huilées. Ça doit être possible et c'est ça que j'aime. Moi, je pense que notre job, c'est d'être toujours ensemble, quelle que soit la situation. Mais si on essaie de faire porter le chapeau à l'autre, cela veut dire qu'on ne réussira absolument rien. On est ensemble, chacun a son rôle, chacun doit se battre. Quand il y a des difficultés, il faut les partager. Si on le fait, je pense qu'il y aura aucun problème. Et il vient de le dire, toutes les dispositions sont prises pour que vous puissiez vous déplacer à partir du samedi et que normalement demain vous allez recevoir vos primes. Je viens d'échanger avec le responsable et je lui ai demandé, je lui ai donné des instructions claires pour que dès demain, que cette question de primes de sélection ou de regroupement soit réglée définitivement. Donc, je pense que ces relations de confiance sont là. Nous croyons en vous, il faut aussi que cette confiance-là soit réciproque. Le ministère n'a rien à gagner en vous mettant dans des conditions difficiles. Parce que ce n'est pas ça les instructions qu'on a reçues et ce n'est pas ça ce qui doit se faire. On doit être à vos côtés, quelles que soient les situations. Et c'est vrai que le secrétaire général du CONOS vient de le souligner. Nos relations avec le mouvement sportif, le mouvement olympique sénégalais, c'est des relations normales. Parce qu'un État ne peut pas avoir un levier aussi important que le Comité national olympique et le laisser de côté et faire le travail à la place de ce comité. C'est des sportifs et de grands responsables de ce pays qui sont peut-être beaucoup plus intelligents, qui ont peut-être une maîtrise beaucoup plus parfaite que nous. Donc, nous devons être ensemble pour se compléter. Aller ensemble et travailler ensemble. Si le Comité national olympique n'était pas en phase avec l'État du Sénégal, je pense que les dispositions qu'on vient de prendre pour vous mettre dans de bonnes conditions à Rio, on ne pourrait pas le faire. Parce que le CIO travaille avec ses démembrements. Si l'État n'est pas en phase avec le Comité olympique, ça ne marchera pas. C'est pourquoi être ensemble ne veut pas dire empiéter dans les affaires des autres. C'est le comité, Seydina c'est un ami, c'est un frère, Ndiania c'est un ami, c'est un frère, mais ils savent identifier les limites. Parce que quand il s'agit de ma mission,
Mais c'est une jalousie parfaite que j'en fais. Je ne peux pas laisser le travail du ministre au comité olympique. Le comité olympique comprend bien son rôle. Et moi aussi, je comprends bien mes limites, ce que je dois faire avec le mouvement sportif. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra régler ces problèmes-là. Si je devais prendre la place du coach, il y aurait tout de suite un clash, parce que je ne me permettrai jamais de dire au président de la fédération ou bien au coach, il y a une joueuse en Italie, il faut que tu la prennes. Ça, c'est une ingérence inacceptable. C'est pourquoi, même au niveau des AG de fédération, ma conduite, elle est là. Ma position est claire. L'État n'a pas de candidat. C'est le mouvement sportif qui choisit ses responsables. Et l'État sera là pour accompagner, quel que soit celui qui est mis à la tête de ces fédérations. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra travailler ensemble pour l'intérêt du mouvement sportif sénégalais. Et Dieu merci, on est en train de le réussir. Moi, j'ai totale confiance au CNOS et à l'ensemble des présidents de fédération, au comité exécutif des fédérations, pour dire que nous formons une famille, il faut qu'on se batte ensemble. Maintenant, je ne peux pas terminer sans rappeler, parce qu'il y a trop de détails qui prennent de l'ampleur et qui ne devraient pas. Il faudrait qu'on comprenne que quand on veut une Coupe d'Afrique, quand on veut faire des résultats, il faut faire abstraction de certains détails. Les problèmes ne manqueront pas. Je viens d'être informé qu'au Brésil, il y a même des pays qui n'ont pas payé au moment opportun et qui devraient loger dans des bateaux qui sont mis à côté et subventionnés pour permettre en tout cas à certains de pouvoir loger là-bas. Nous avons pris les dispositions grâce aux informations qu'on a du CNOS pour qu'on ne vive pas ces conditions-là. Mais qui vous dira que dans nos équipes nationales, il n'y aura jamais de problème? Il est en train de vous leurrer. Parce que nous sommes dans des pays qui n'ont pas trop de ressources. Et vous êtes des professionnels. Vous connaissez des conditions meilleures que ça. Donc si vous faites la comparaison entre ce que vous vivez en club et peut-être les conditions que vous aurez ici, c'est ça là, le début du clash. Parce qu'il faut comprendre que le manque de conditions, les difficultés que vous aurez à vivre ici, doivent être comblées et remplacées par votre patriotisme. C'est ça la vérité. C'est ça qu'il faudra comprendre. Moi, je ne serai jamais un ministre qui vous dira il n'y aura jamais de problème. Il peut y avoir un problème. On peut vous donner rendez-vous lundi pour vous payer vos primes. On peut être confronté à des problèmes de procédure et devoir vous payer le jeudi. Je pense que là, il faut se mettre ça dans la tête pour comprendre que quand vous êtes averti, il n'y a pas lieu de parler de primes, de détails, etc., etc. Parce que nous serons fiers quand on aura en tout cas rempli notre mission. Cela veut dire vous mettre dans des conditions optimales. Quand il y a maintenant des écarts, il faut le comprendre et le consommer et savoir que c'est ça. En tout cas, tout ce que le ministère vous donnera comme garantie, tout ce qu'on vous donnera comme promesse, c'est des promesses qui seront tenues. Parce qu'on ne donne jamais de promesses sans l'évaluer. On évalue, on sait que c'est possible. Quand on vous dit oui, ça sera oui. D'ailleurs, vous pouvez le constater, les primes c'était à 300 000. C'est grâce à votre président qui m'a demandé de relever cela que j'ai accepté. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait le double, même plus. Et on n'a pas l'intention de revenir en arrière. On a envie de continuer avec vous. Vous mettre dans des conditions optimales, comme je viens de le dire. Mais pour nous encourager, il faudrait que chacun comprenne son rôle. Le coach a en charge l'équipe nationale. Le président de la fédération a en charge le développement du basket avec son équipe parce qu'il a reçu une délégation de pouvoir de l'État du Sénégal. S'il y a des problèmes, c'est le président qui doit les porter au niveau des autorités. C'est ça. Une joueuse qui a un problème, elle parle à son coach. Le coach, quand il a un problème, c'est un employé de la fédération, il parle à la fédération. S'il y a maintenant un problème au niveau de la fédération, c'est le président qui doit être devant et discuter avec les autorités pour trouver une solution. Je pense que si on se comprend, il n'y aura aucun problème et que vous saurez que l'État
est toujours à vos côtés. En tout cas, je suis obligé de revenir sur ça, mais l'équipe nationale de basket, pour le moment, après les petites grèves de l'année dernière, c'est un fleuve tranquille. Vous êtes cool et vous vous battez. Et c'est ça qui fait votre charme. Il ne faut jamais le perdre. Il faut continuer à être ensemble. Même les garçons, hein, on s'est dit les choses comme ça, parce qu'ils ont eu à poireauter 2 heures de temps à Tunis et ça a fait un tollé. Moi, j'ai fait 4 heures de temps à Tunis pour prendre un autre avion, rien ne se pose. Le directeur de cabinet, qui est la troisième personnalité du ministère des Sports, est resté 5 jours en Tunisie. Il ne pouvait pas rentrer. Personne n'en parle. Et s'il y a un seul joueur qui reste à l'aéroport, c'est un tollé. Je pense que ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est ensemble. C'est ça que je veux dire en réalité. On est ensemble et on sera toujours ensemble. Parce que ce que vous le faites pour le pays et nous sommes au service de ce pays-là. Donc c'est ça que je voudrais vous dire, tout en vous félicitant et vous encourageant. Je sais que le chemin est long, ça va être dur, mais votre engagement, l'amour que vous avez pour votre pays et pour cette discipline, l'encadrement et tous ces éléments-là feront de sorte que vous allez sortir gagnant, en tout cas dans cette affaire-là. Vous n'avez rien à perdre à Rio. Vous avez tout à gagner. Donc, je pense que Rio, c'est une présélection pour la Coupe d'Afrique. Je ne suis pas un technicien, mais je sais que c'est ce qui traîneront le pied, vont quitter le navire, c'est comme ça qu'on le dit. Et donc, battez-vous pour que celles qui seront sélectionnées restent, en tout cas, pour constituer l'équipe solide qui ira reconquérir le titre africain en 2017.